Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va coudre ensemble un sac à dos à cordon pour enfants. Ce joli petit sac comporte des motifs chat faits avec du flex et apposés sur la poche extérieure, ainsi que des petites oreilles en feutrine et en tissu, aussi également cousues sur la poche extérieure. Je vous mets le matériel spécifique dont vous aurez besoin pour le réaliser, ainsi que les différentes pièces à couper dans les tissus. On échenille bien le flex, c'est-à-dire qu'on retire la partie dont on n'a pas besoin du tout pour se retrouver seulement avec le nez et les yeux. On commence par poser le flex sur la partie extérieure de la poche, donc le flex à motif chat. Avant de poser le flex, on va plier la pièce extérieure de la poche, la pièce en jean, en deux dans le sens de la largeur pour marquer le milieu. Puis, sur ce milieu, sur la ligne qui est formée par le pli, on va faire un repère à 3,5 cm du bord en partant du haut. Et c'est à cet endroit-là, donc à 3,5 cm, que sera posé le bouton pression, la partie mâle du bouton pression. Faire de même avec le flex comportant le prénom et posez-le en bas à environ 2,5 cm du bord en bas. Donc il faut vraiment faire attention aux marges de couture.
Maintenant, on va réaliser les coulisses du sac. Donc, ce sont les deux tunnels, si on peut dire ça comme ça, dans lesquels les cordons seront insérés et qui vont permettre de refermer de fermer ou d'ouvrir le sac. Donc, on va prendre les deux pièces des coulisses. On va faire un rentré de 1 cm sur les largeurs des deux pièces et piquer à environ 0,5 cm. Ensuite, on va les plier en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur. Et là, vous pouvez soit juste laisser les épingles ou les pinces, passer un petit coup de fer à repasser pour aplatir tout et pour maintenir le pli, soit vous faites un point zigzag ou une petite piqûre à 0,5 cm du bord pour sécuriser la couture, pour que le pli reste. Maintenant, on va s'occuper des petites oreilles du sac. Donc, on va assembler chaque pièce en wax avec une pièce en feutrine. Donc, l'endroit du wax sur la feutrine, on va aller faire une piqûre sur tout le long. On va pas coudre en bas, mais juste sur les arrondis, le point, la pointe et sur l'autre arrondi. Ensuite, vous pouvez dégarnir les côtés, si vous le souhaitez, et cranter les arrondis. Donc pour cranter, bien sûr, il ne faut pas du tout couper la couture, il faut couper avant la couture. Il ne faut vraiment pas toucher la couture. Parce que moi, j'ai fait cette bêtise-là, j'ai coupé, donc j'ai dû refaire. Donc faites attention de surtout pas toucher la couture. Et pour finir avec les oreilles, posez-les sur l'endroit de la pièce extérieure, donc la pièce en jean, à 5 cm de chaque côté, assemblés par un point à 0,5 cm du bord ou par un point zigzag. C'est une couture qui permet de sécuriser les oreilles sur la pièce extérieure.
Posez les deux pièces de la poche endroit contre endroit et assemblez par le haut. Ensuite, retournez sur l'endroit et repassez pour aplatir les coutures. Mais attention à ne pas toucher le flex. Ensuite, faites une surpiqûre. Maintenant, on va poser la partie mâle du bouton pression sur le repère qu'on a tracé plus haut. Posez la poche sur l'endroit de l'une des pièces extérieures qui sera alors l'avant du sac. Posez-la tête bêche et à 6,5 cm du bas et piquez à environ 0,5 cm du bord. Ensuite, rabattre la poche vers le haut de la pièce avant, puis repasser pour aplatir la couture en faisant encore une fois attention à ne pas toucher le flex. Puis, faites une surpiqûre.
Là, on va poser la deuxième partie du bouton pression, donc la partie femelle. On va donc s'aider du bouton déjà posé pour tracer un repère sur la pièce extérieure avant du sac. Thermocoller aussi l'endroit où sera placé le bouton pression sur la partie extérieure avant, et je vous conseille aussi de mettre un petit morceau de feutrine sur ce repère, parce que quand on utilise les boutons pression, le tissu a tendance, il n'est pas très solide, à se déchirer, ça tire un peu, donc mieux vaut sécuriser cette partie-là. On passe à l'assemblage de l'extérieur. Donc, posez endroit contre endroit les deux pièces extérieures. Coupez l'élastique de 12 cm en deux, puis insérez un élastique de chaque côté entre les deux pièces et à environ 3 cm du bas. Assemblez le tout au point droit sur les côtés et le bas. Au niveau de l'élastique, repassez au point élastique pour que ce dernier tienne bien dans le temps. Si votre machine ne possède pas de point élastique, vous pouvez vous contenter d'un point zigzag. Ça marche aussi très très bien. Formez aussi la profondeur du sac en cousant les soufflets.
Ensuite, assembler les coulisses sur l'endroit en haut. Il faut veiller à bien centrer les coulisses, donc les poser au centre de l'avant et du dos. Donc pour ça, moi j'ai fait des crans au milieu de chaque coulisse et au milieu du dos et de l'avant du sac. Comme ça, les milieux de chaque coulisse est superposé au milieu de l'avant et du dos. On va piquer les coulisses à 0,5 cm du bord parce que c'est une couture qui va juste permettre dans un premier temps de sécuriser la pose des coulisses. On en est à la doublure du sac, donc assembler les deux éléments de la doublure endroit contre endroit en laissant une ouverture d'environ 7 cm, puis former les soufflets. Maintenant, on va finaliser le sac, on va assembler l'extérieur et la doublure. Donc, on va insérer la doublure dans l'extérieur ou vice-versa, endroit contre endroit. Puis, on va piquer tout autour en haut.
retourner le sac grâce à l'ouverture laissée dans la doublure, puis fermer cette ouverture à quelques millimètres du bord par un point droit. Pour finir, on va insérer les cordons dans les coulisses et dans les élastiques à l'aide d'une épingle à nourrice ou d'un passe-lacet. Donc pour ce faire, on va d'abord insérer le premier cordon par l'une des entrées, puis faire le tour de la coulisse, faire le cours des deux coulisses jusqu'à revenir au point d'entrée. Et on va faire de même avec le deuxième cordon par l'entrée opposée. Ça y est, le sac à dos à cordon pour enfants est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser des likes, ça fait toujours plaisir. Merci, merci. Abonnez-vous aussi, c'est gratuit.